Non, bonsoir à ceux et celles que je n'avais pas salués. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe et le chapitre 40. Ésaïe 48, chapitre 40. Nous sommes prêts. Au verset 11, la parole de Dieu nous dit, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est là ce soir dans ce lieu en esprit pour te conduire en esprit également moi. La Bible nous dit au verset 11, comme un berger, et c'est un fait, il est le grand berger par excellence, l'évêque de notre âme. C'est lui qui nous a suscité la foi pour être sauvés, et c'est lui également qui rend cette foi à la perfection. Amen. Dans la Bible dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Et nous sommes aujourd'hui ce troupeau que sa main conduit et veut paître chaque jour également. Amen. Il prendra les agneaux dans ses bras. Alléluia. Les agneaux, ce sont les petits des brebis. Amen. Donc vous savez, ça nous fait comprendre, dans la bergerie, il y a des agneaux, également, il y a des brebis. Alléluia. L'agneau est la petite de la brebis. C'est celui, celle qui ne sait pas encore marcher par l'esprit. C'est celui, celle qui ne sait pas encore manger la nourriture solide. C'est celui, celle qui a l'état de lait pur et spirituel. Alléluia. Mais l'Éternel, le grand berger, les considère également. Et il les prend dans ses bras. Alléluia. Quand il est fatigué, il ne peut pas suivre le troupeau parce qu'il est trop petit. L'Éternel, le Seigneur, le grand berger, le prend dans ses bras. Alléluia. Il les portera dans son sein. Amen. Et nous savons, nous tous, nous sommes sortis des seins de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardons ce qu'il est dit dans Nombre, ne perdons pas Ésaïe, Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11. Et le verset 12. En parlant de Moïse, Moïse était le berger que Dieu avait envoyé pour délivrer son peuple hébreu. Et vous savez le mal que Moïse avait avec ce peuple en les conduisant. La Bible nous dit au verset 12, « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. » Alléluia. Donc Moïse est en train de se plaindre. Alléluia.
Donc vous voyez, quand le Seigneur, la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40 et au verset 11, que le Seigneur porte les agneaux dans son sein, la grandeur de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'il patiente envers nous. Alléluia. Et la Bible nous dit, à la fin du verset 11, il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia. Tu vas me dire, mais dans le pâturage du Seigneur, les hommes sont les brebis également. Par le mot brebis là est générique. Alors, est-ce que nous allaitons? Oui. Tu es une brebis. Donc, et spirituellement aussi, le Seigneur te conduit, même si tu es un homme, parce qu'il veut que tu allaites aussi. Ça veut dire que tu dois enfanter dans ta vie aussi, et spirituellement. Alléluia. Donc, le Seigneur nous conduit afin que nous puissions enfanter et allaiter également ce que nous avions enfanté. Alléluia. Et spirituellement, c'est comme ça, il faut le comprendre. Amen. Que tu sois homme ou femme, car nous sommes le troupeau du Seigneur. Alléluia. Donc nous devons enfanter. Alléluia, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Et parfois, pour enfanter, nous devons subir les douleurs aussi de l'enfantement. Alléluia. Parfois, enfanter quelque chose de bien dans le corps du Christ cautionne des douleurs de l'enfantement. Alléluia. Comme une femme qui doit enfanter. Donc, c'est un processus divin également. Et le Seigneur nous conduit, ceux qui allaitent. Alléluia. Nous savons le psaume 23 est un grand psaume qui décrit la manifestation inaltérable de l'amour de notre grand berger, Jésus-Christ. Alléluia. Et il s'appelle Yahvé Roi, l'Éternel mon berger. Amen. Donc nous connaissons tous ce psaume par cœur. Donc c'est pour cela, ce soir, nous allons nous lever, nous mettre debout. Si tu veux rester assis, reste assis. Si tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu peux te prosterner, prosterne-toi. Prends la position que tu veux. Mais ce soir, nous allons prier et nous allons donner gloire à notre grand berger, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier sous forme ce qu'on appelle poétiquement une prière épistolaire. Alléluia. Comme David le faisait bien souvent, en parlant de son Dieu, de ses merveilles, il glorifiait le Seigneur. Amen. Donc nous allons prier et nous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur qui est ce soir parmi nous. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Sois pas dans la distraction. Nous sommes en prière. Il faut savoir que chaque fois que tu pries, l'Éternel écoute les prières et il en tient compte et il exauce également. Il est celui qui nous met aussi devant nos paroles que nous l'avions demandé également dans nos vies. Amen. Donc c'est pour cela que nous allons prier ce soir à l'unisson, ensemble.
afin que le royaume des ténèbres n'ait aucune place pour s'immiscer parmi nous pendant ce moment de prière. Et que le Seigneur Jésus soit glorifié et prenne toute la place. Amen. Donc fermons nos yeux et prions ensemble. Père éternel, j'élève et je bénis ton Saint-Nom, car tu es notre Père céleste par excellence. J'étais perdu un jour dans le monde. J'étais loin de toi, étranger de ton alliance et de tes promesses. J'étais privé du droit de cité d'Israël et j'étais mort te connaissant pas. Mais Seigneur, Père éternel, tu as prévu, avant même la fondation du monde, un plan de rédemption à mon égard, à la personne de notre Seigneur Jésus, mon grand berger par excellence, dont tu m'as conduit vers lui. Car c'est lui qui a dit que nul ne peut venir à toi si ce n'est le Père qui ne le conduit. Tu m'as conduit, Seigneur, Père éternel, un jour vers mon berger, lorsque j'étais encore perdu dans ce monde, lorsque j'étais sale, et tu es venu, tu me l'as présenté, mon grand berger, et il t'a présenté son sang, et l'affaire a été réglée sur la déposition de 3 témoins. Ton Esprit Saint, qui est l'auteur de la rédemption, l'eau de ton pardon, l'eau de ton lavement, et ton sang qui m'a opté le pardon, afin que je sois cette brebis que tu veux conduire aujourd'hui. Alors toute la gloire te revient. Merci Père éternel, car aujourd'hui, tu ne cesses, Seigneur, de me conduire. Tu ne cesses, Seigneur, de me porter dans tes bras. Tu ne cesses, Seigneur, de m'analyser. Lorsque tu me prends, Seigneur, dans mes faiblesses, dans tes bras, tu me consultes, tu analyses ma vie et tu regardes, Seigneur, ce dans les domaines que tu dois, Seigneur, t'ingérer, mon Dieu, afin, mon Dieu, que ma vie et spirituelle soit totalement construite vis-à-vis, Seigneur, tes vertus et les préceptes de ton royaume. Je te glorifie, Seigneur, toutefois, que tu me portes, Seigneur, dans ton sein. Et je sais, Seigneur, un jour, Seigneur, c'est ce que tu as fait pour moi. Le jour, Seigneur, tu étais debout lors de la fête du dernier jour. Tu t'es écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. L'Écriture disait de venir avec joie boire les eaux à la source du salut. Et c'est ce jour-là, tu m'as donné à boire l'eau de la vie éternelle qui est sortie de ton sein. C'est pour cela, Seigneur, tu veux continuer à m'abreuver. Et je veux, Seigneur, jusqu'à ton avènement, demeurer dans cette source, m'approvisionner
m'abreuver, satisfaire ma soif dans tous les domaines, pour mon esprit, pour mon âme et aussi pour mon corps. Alors je t'élève, je te glorifie, je te donne, Seigneur, tout droit, Seigneur, et toute la place dans ma vie. Car c'est toi, Seigneur, qui me consulte, et c'est par tes regards que tu puisses, Seigneur, me permettre de demeurer dans ta volonté. Non moi, Seigneur, qui puisse te permettre de demeurer dans ma volonté, mais moi, Seigneur, de demeurer dans ta volonté. Malheureusement, Seigneur, c'est l'inverse bien souvent qui se réalise dans ma vie. Car tu as dit, Seigneur, d'où vient parfois les disputes et les mauvaises œuvres. L'esprit de dispute, c'est parfois, Seigneur, nos pensées ne veulent pas, Seigneur, s'aligner avec tes pensées. C'est parce que, Seigneur, bien souvent, nous ne voulons pas, Seigneur, non plus marcher dans tes voies, dans ta justice. C'est pour cela que tu nous conduis dans les sentiers de la justice, Seigneur. Alors ce soir, nous voulons, Seigneur, non que nos pensées puissent continuer à disputer avec tes pensées, avec ta volonté, car tu nous dis, lorsqu'il y a, Seigneur, un esprit de dispute, et il y a de mauvaises œuvres, et il y a du désordre, Seigneur. Et c'est pour cela, parfois, nous ne sommes pas dans la paix, car nous disputons nos pensées envers tes pensées. Nous disputons, Seigneur, avec tes voies, car parfois, nous voulons demeurer et marcher, cheminer dans nos voies. Malheureusement, sans toi, Seigneur, sans le berger de notre salut, nous cheminons parfois vers les portes de la mort. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, mon Dieu, par la puissance de ton sang, nous désactiver dans ces départements, dans les œuvres de la chair, qui nous ramènent sans cesse à contester dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, ta volonté à notre égard. Ce soir, Seigneur, nous désactivons ces mauvais mérites de notre nature qui vient de la chair, Seigneur. Mais ce soir, mon Dieu, nous sommes avec toi. Nous voulons, Seigneur, rester et demeurer dans tes bras d'amour, dans les mains du grand berger, l'évêque de notre âme, celui qui est venu un jour nous chercher dans la boue du péché. Merci, mon Dieu. Tu nous as demandé également et tu nous enseignes que tu nous conduis, Seigneur, ce Seigneur qui allait. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nous continuions à allaiter, Seigneur, ce que tu nous permets dans notre esprit d'enfanter les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, avant même, Seigneur, la fondation du monde, avant même, Seigneur, que je naisse, Seigneur, avant même, Seigneur, que mes parents naissent, mais tu les avais déjà préparés, Seigneur, car tu avais cousu avec, Seigneur, les mensurations de ma vie, un patron que tu puisses, Seigneur, mettre dans ma vie et que je les accomplisse dans ta volonté parfaite, Seigneur, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Alors, Seigneur, ce soir est une occasion favorable dans ce lieu de prière pour me réjouir de ces bonnes œuvres. Bien souvent, Seigneur, nous les oublions, car ce n'est pas les œuvres de la tradition, ce n'est pas les œuvres des hommes qui a été établi
afin que nous les observions. Mais c'est toi-même qui as préparé, Père éternel, ces bonnes œuvres pour moi. Car ces bonnes œuvres, Seigneur, te permettent, Seigneur, de continuer en tant que notre berger, de construire sur nos vies chaque jour, car tu as un plan, Seigneur, pour cela. Tu es l'architecte de ma vie. Tu es l'architecte de mon esprit. Tu es l'architecte de mon âme. Tu es l'architecte de mon corps renouvelé, Seigneur, qui peut vivre maintenant dans le renouvellement de mon intelligence et marcher dans tes pas et dans les traces que tu as manifestées et laissées pour moi sur cette terre, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Père, pour ce grand salut en la personne de notre grand berger, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, ce soir, j'invoque son nom. J'invoque le nom de Yahvé Roi, l'Éternel, mon berger. Tu me conduis, Seigneur, ce soir encore, dans ce lieu, dans des verts pâturages. Quand tu me conduis dans des verts pâturages, c'est parce que, Seigneur, il y a la nourriture. Et cette nourriture vient d'en haut. Elle ne peut ni son feuillage flétri, même pendant les périodes chaudes et de sécheresse. Car tu veux, Seigneur, que je porte toujours des fruits, Seigneur, non pour rougir, mais des fruits, Seigneur, qui manifestent, qui authentifient que je suis vraiment, Seigneur, chaque jour, uni en toi, uni dans ton sceptre, dont tu es le sceptre, le tronc, l'arbre de ma vie. Je veux, Seigneur, ce soir, demeurer, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu nous conduis dans les verts pâturages, afin que nous puissions être restaurés par les eaux, Seigneur, les eaux paisibles, que tu nous conduis, Seigneur. Tu nous diriges, Seigneur, ce soir, vers les eaux paisibles, les eaux, Seigneur, de la tranquillité, car elles sont paisibles. Les eaux de la tranquillité pour mon âme. C'est pour cela tu restaures mon âme à travers ces eaux paisibles, Seigneur, car tu veux, Seigneur, donner la paix, restaurer mon cœur, restaurer mon âme. Et je prie ce soir que ta paix, Seigneur, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde mon cœur ce soir de tout trouble, Seigneur, de toute angoisse, de toute, Seigneur, incertitude. Alors ce soir, Seigneur, que par rapport à ta conduite, Seigneur, le cheminement que tu fais avec moi chaque jour, afin de m'abreuver dans les eaux paisibles, les eaux de la tranquillité, car ce soir, nous croyons et nous sommes conscients dans ce monde, nous avons, Seigneur, plus que besoin jamais, besoin de ces eaux paisibles, de la tranquillité. Tranquillité, Seigneur, pour notre âme. Alors ce soir, nous sommes là, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous voulons sortir dans ce lieu, l'âme tranquille, le cœur paisible, le cœur apaisé. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes là avec toi. Nous sommes là, tu nous as dirigés dans les eaux paisibles, dans ta présence. Alors parle-nous ce soir. Seigneur, nous sommes dans tes verts pâturages. Parle-nous ce soir, car nous sommes venus brouter, Seigneur, avec toi, car nous sommes tes brebis. Nous sommes ton troupeau. Nous sommes, Seigneur, venus boire les eaux de la tranquillité. Alors parle-nous, Seigneur. Nous voulons ce soir, Seigneur, dans ces eaux de paix, entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur, que l'esprit de sagesse et de révélation que tu nous as donné nous parle ce soir pour ta connaissance, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes là, mon Dieu. Et que l'esprit
de sagesse et de révélation nous parle instamment. Alors nous nous attendons à toi. Nous nous ouvrons à toi, Seigneur. Nous disposons nos cœurs sur notre berger. Tu nous conduis ce soir dans les verts pâturages à travers ta parole, car c'est ta parole. Nous voulons goûter ce soir. Alors parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes dans ces eaux, en esprit ce soir, dans ce lieu. Parle-nous, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, la richesse glorieuse, Seigneur, de l'héritage que tu nous réserves à nous, tes saints, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que vraiment les yeux de nos cœurs, Seigneur, soient éclairés, Seigneur, pendant que nous sommes dans ta présence. Ce soir, Seigneur, éclaire-nous, mon Dieu. Parle-nous ce soir. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, car c'est toi notre berger. Tu as dit, Seigneur, que le bon berger connaît le nom de chacune de ses brebis. Et les brebis connaissent ta voix. Et lorsque tu nous parles, nous entendons ta voix. Alors ce soir, Seigneur, parle-nous, car nous voulons entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur Jésus, nous voulons entendre ta voix. Tu es là, Seigneur, et nous savons que tu es là. Tu es là en esprit, Seigneur, par l'assistance de ton Esprit Saint, au milieu de ce lieu, au milieu de nous, dans nos vies, Seigneur. Alors parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Dis-nous quelque chose, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ce qui est répréhensible à l'égard, Seigneur, de ta sainteté. Montre-nous, Seigneur, ce qui est répréhensible à l'égard, Seigneur, de ta paix. Dis-nous, Seigneur, ce qui est répréhensible à l'égard, Seigneur, de ta grâce. Dis-nous, Seigneur, ce qui est répréhensible à travers, Seigneur, nos pensées. Dis-nous, Seigneur, ce qui est répréhensible à travers nos paroles. Dis-nous, Seigneur, ce soir, ce qui est répréhensible à travers, Seigneur, les décisions que nous prenons, Seigneur, bien souvent sans toi. Et pourquoi, Seigneur, nous les prenons sans toi? Nous nous trouvons loin de toi. Et dans la crainte, Seigneur, parfois, nous ne savons pas quoi faire, quoi dire. Seigneur, ce soir, nous sommes là avec toi dans les eaux de la paix, les eaux tranquilles, Seigneur. Alors parle-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ce qui est répréhensible à travers, Seigneur, ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Car, Seigneur, nous savons chaque jour, c'est cet inventaire que tu veux faire dans nos vies en tant que notre berger. C'est pour cela tu veux nous consulter individuellement, collectivement, lorsque tu nous portes dans tes bras. Lorsque tu nous prends dans tes bras, Seigneur, c'est pour nous consulter, pour voir, Seigneur Jésus, si nous ne sommes pas malades physiquement, Seigneur, si nous ne sommes pas malades spirituellement, si nous ne sommes pas malades financièrement, si nous ne sommes pas malades professionnellement, alors, Seigneur, par ton bras secourant, Seigneur, le bras de l'Éternel, ton bras triomphant, Seigneur, montre-nous, Seigneur, ce soir, fais-nous révéler au fond de nous, dans nos cœurs, Seigneur, ce qui ne te glorifie pas. Car, Seigneur, nous savons dans nos vies, si nous ne te glorifions pas, nous aurons du mal, Seigneur, à entendre ta voix. Et si nous avons du mal, Seigneur, à entendre ta voix, nous aurons aussi, Seigneur, du mal, Seigneur, à entendre, Seigneur, le son de ta voix à travers cette trompette qui va sonner le jour de ton enlèvement. Alors, Seigneur, ce soir, nous te disons, nous ne voulons pas, Seigneur, rester sur cette terre le jour que tu viens, Seigneur, nous chercher ton troupeau que ta main conduit instamment. Et c'est pour cela que ta main nous conduit, afin que nous puissions point rester sur ce monde, dans ce monde, lorsque tu viens, Seigneur, chercher ceux qui t'attendent pour leur salut, Seigneur. Alors, merci, mon Dieu. Nous te demandons ce soir de nous montrer, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire, afin que nos vies, Seigneur, deviennent encore et redeviennent sanctifiées à tous égards, car tu viens nous chercher
d'une manière, Seigneur, qui est rien, Seigneur, répréhensible, mais irrépréhensible à ta face, Seigneur, lorsque tu viens. Seigneur, c'est un jour favorable de te demander cela, car, Seigneur, nous savons, mon Dieu, que le monde, Seigneur, est là, Seigneur, pour nous perdre parfois, pour nous perdre, Seigneur, dans nos pensées, dans nos volontés, dans nos démarches, dans nos décisions. Mais ce soir, Seigneur, tu es notre berger et tu es la source infinie de notre salut. Continue, mon Dieu, notre âme ce soir veut être restaurée, car c'est pour cela que tu nous conduis, Seigneur, dans les sentiers de la justice, Seigneur. Ce soir, mon Dieu, nous t'invitons encore, mon Dieu, que l'empire de ton règne sur nos vies puisse s'exercer avec, Seigneur, toute la force de ta seigneurie, avec, Seigneur, toute la force, Seigneur, de ta gloire. Car tu veux, Seigneur, c'est ceci, mon Dieu, que tu veux, Seigneur, que nous puissions enfanter, et t'enfanter, que nous puissions, Seigneur, allaiter, Seigneur, arroser, Seigneur, et vraiment, Seigneur, alimenter ce que nous avions, Seigneur, par ta grâce, enfanter dans nos vies. Car tu veux, Seigneur, en tant que brebis, que ta main conduit, que nous puissions enfanter les bonnes œuvres que tu as mis pour nous, Seigneur, prédestinés, préparés, afin que nous les accomplissions. Alors ce soir, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans ces sentiers où ta justice demeure dans nos vies, Seigneur. Où ta justice demeure dans nos vies. Où ta justice demeure, Seigneur, à travers, mon Dieu, également la correction de ta main, Seigneur, et de ta houlette, Seigneur, car tu utilises, Seigneur, la verge comme bâton pour nous corriger lorsque nous dévions, Seigneur, car tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, dévier, mais tu veux nous ramener. C'est pour cela, je bénis le nom de mon berger, Yahvé Roi, accorde, Seigneur, de ton bâton et ta houlette qui me conduit lorsque je m'écarte, Seigneur, et que j'ai tendance à marcher dans les sentiers de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal, car ton châtiment est là pour me reconnaître comme des fils. Ton châtiment est là pour me reconnaître comme une brebis. Ton châtiment est là pour me reconnaître comme un fils légitime que tu aimes, Seigneur, et que tu as racheté par un prix très fort, précieux, très cher, par ton sang, Seigneur, ta vie que tu as donnée pour moi. Alors, Seigneur, ce soir, ramène-nous, Seigneur, lorsque nous dévions, ramène-nous, Seigneur, c'est ton châtiment qui est là pour cela, et c'est pour cela ton bâton et ta houlette nous rassurent, Seigneur, à chaque instant, lorsque nous faisons défaut et nous sautons, Seigneur, dans la voie, Seigneur, la voie de la sainteté, la voie du salut, la voie de la sanctification, la voie de l'obéissance, la voie de la paix, Seigneur, dont tu veux nous donner et demeurer, Seigneur, que cette paix règne dans nos cœurs. Alors c'est pour cela, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ton règne continue dans ma vie, à chaque instant, même si, Seigneur, dans les domaines qui me déplaisent, que tu veux toucher, mais ce soir, Seigneur, je te donne encore, Seigneur, à toucher, Seigneur, tout ce que tu veux, Seigneur, toucher dans ma vie. Et même, Seigneur, ce que j'aime et qui te glorifie pas, Seigneur, alors, Père éternel, je te donne toute la place, Seigneur, dans ma vie et toute situation et place dans mon cœur que je t'avais pas encore donné. Alors, ce soir, mon Dieu, je te dis de prendre toute la place, Seigneur, toute la place, Seigneur, car je veux ce soir sortir dans ce lieu, que ma tête, Seigneur, soit loin, Seigneur, d'une huile fraîche, Seigneur, ce soir, mon Dieu, car je suis dans ce lieu, dans ta présence, Seigneur. Alors, ce soir, je vais te dire, Seigneur, comme ton berger,
le roi David, tu avais établi aussi un berger. Je veux aussi te dire que je veux, Père, sortir dans ce lieu avec l'huile, Seigneur, l'huile fraîche, Seigneur, qui vient de toi, qui vient de ta main, Seigneur Jésus, le grand berger qui oint son troupeau, afin, Seigneur, de les conduire pour qu'ils puissent toujours entendre la voix de ton berger, la voix de mon berger, pour que tu puisses, Seigneur, oindre ma tête ce soir dans ce lieu, afin que j'entende toujours ta voix, afin, Seigneur, que j'ai toujours la paix dans mon cœur, car les eaux paisibles, ce sont des eaux tranquilles qui me donnent la paix. Et malgré la tempête de l'adversité viendra à contre-courant, cette paix, Seigneur, me permettra de triompher à tous égards, car tu es dans la paix. Et c'est là tu parles à ton peuple dans la paix. Tu ne parles pas, Seigneur, lorsque nous sommes dans la confusion. Tu ne nous parles pas, Seigneur, lorsque nos cœurs sont dans la révolte. Tu ne nous parles pas, Seigneur Jésus, lorsque nos cœurs sont dans la confusion. Alors tu veux nous apaiser, Seigneur Jésus. Tout ce qui avait amené mon cœur dans la rébellion, tout ce qui avait amené mon cœur dans la confusion, dans le trouble, Seigneur, dans l'agitation. Alors ce soir, mon Dieu, apaise, Seigneur, apaise, mon Dieu, par ton onction, par l'huile de ton onction, l'huile de ton esprit. Apaise, Seigneur, toute tempête dans mon cœur. Père éternel, car je vais, Seigneur, je vais rester dans la paix. Car, Seigneur, lorsque la tempête de ce monde retire cette paix, nous sommes non seulement dans la confusion, mais nous sommes attristés, car nous sentons, Seigneur, que nous nous trouvons plus dans les eaux paisibles, les eaux de la tranquillité, mais nous sommes dans les eaux troublées, les eaux de la confusion. Et c'est là l'adversaire veut amener l'âme, notre âme, Seigneur. Alors ce soir, mon âme te bénit, mon âme veut te bénir, mon âme, Seigneur, veut t'élever, mon âme veut te glorifier. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons sortir avec une onction, une portion, Seigneur, de cette huile de ton Esprit Saint, l'huile de ton onction, car tu nous as oints, mais tu nous demandes d'être sans cesse renouvelés chaque jour et être remplis de cette huile d'onction de ton Esprit qui nous habite. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes là. Tu es notre berger. Tu nous as conduits dans les verts pâturages. Tu nous as dirigés dans les eaux paisibles. Tu nous as conduits dans les sentiers de ta justice ce soir. Alors nous sommes là. Nous sommes tels que nous sommes. Tu nous vois, Seigneur. Tout est à nu devant toi. Alors ce soir, Seigneur, ta main est là pour nous donner, Seigneur, une mesure d'huile fraîche, d'huile de joie que tu as eu toi-même, Seigneur Jésus, lorsque tu as été obéissant pour le Père dans le plan de la rédemption. Tu as été oint d'une huile de joie. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons goûter une portion de cette huile de joie, cette huile d'onction qui vient de ton Esprit Saint parmi nous ce soir, Seigneur, afin que cette huile descende, Seigneur, de notre tête jusqu'à l'intérieur de nos cœurs, qui puisse arroser, s'étendre, Seigneur, sur notre âme et remplir, Seigneur, chaque partie, chaque organe, chaque fibre de notre corps pour, Seigneur, affecter toute endurance, confusion, endurance du péché que nous voulons ce soir désaffecter, nous déjouquer et ne plus être attelés avec le joug du péché, le joug de la chair, le joug de ce monde. Mais nous voulons, Seigneur, nous atteler ce soir par ta sainteté à travers cette huile d'onction qui coule en moi ce soir. Je la reçois maintenant, présentement, par la foi dans mon esprit, que cette huile, Seigneur Jésus, que je t'ai demandé de répandre ce soir de ma tête
qui pénètre mon esprit, je la reçois par la foi. En nom de Jésus, ce soir, je la reçois par la foi. Ce soir, je sens cette chaleur, Seigneur. Fais-moi ressentir cette chaleur, la chaleur de l'onction de ton esprit. Car cette chaleur qui vient de l'onction de ton esprit brise le joug, Seigneur, de forteresse qui a été établie et qui demeure dans mes pensées. Que cette onction me fait ressentir instamment le feu de l'onction du Saint-Esprit, que je ressens ce feu maintenant, Seigneur. C'est une réalité que je ressens, la chaleur du feu de l'onction du Saint-Esprit qui coule en moi par cette mesure supplémentaire d'huile d'onction qui vient de ton esprit, qui coule en moi, qui raffermit, restaure mon esprit dans toutes ses fibres, dans toutes ses fonctions, que l'huile d'onction de ton esprit descend, Seigneur, et coule maintenant, qui ne coule pas, Seigneur, sur la barbe d'Aaron, mais qui coule, Seigneur, sur mon esprit, dans chaque fonction de mon esprit, car c'est là, Saint-Esprit, que tu demeures. C'est là, tu m'as dit, que je puis appeler le Père Abba, et toi, tu me dis, dans mon cœur, t'appeler avec mon esprit, mon Père Abba également. C'est pour cela, je te demande, Seigneur, par la puissance agissante de ton onction, de ton esprit, par la force agissante de ton esprit, permets, Seigneur, que je ressente instamment par cette huile fraîche que tu me fais descendre à l'intérieur de moi, une huile fraîche de ta joie, Seigneur, une huile fraîche, Seigneur, de l'onction de ton esprit puisse pénétrer mon âme et que mon âme, Seigneur, soit restaurée, soit dans la paix, car je veux sortir, ce soit dans la paix. Tu sais, Seigneur, tout ce qui prend ma paix, qui vole ma paix, ce soit, mon Dieu, que cette onction, mon Dieu, détruit, Seigneur, toute forteresse qui établit encore, qui demeure, Seigneur, encore comme dépôt dans mon âme et qui me permet, Seigneur, de ne prendre un captif, qui m'empêche, Seigneur, de rendre captif toute pensée qui vient pas de toi et que j'accepte dans mes pensées, dans mon intelligence, bien souvent. Alors ce soir, Seigneur, que ton onction, cette huile fraîche de ton onction, que je te demande, Seigneur, fasse la différence maintenant, afin de démanteler toute forteresse qui est encore établie, fortifiée dans mes pensées. Seigneur Jésus, je veux les renverser, les détruire ce soir par cette huile fraîche, Seigneur, de ton onction. Que le feu, Seigneur, de la chaleur, de l'onction de ton esprit puisse se manifester, car c'est le feu, l'onction du Saint-Esprit qui brise le joug, tout joug que j'ai jouqué avec la compromission ce soir. Au nom de Jésus, je te brise comme forteresse établie dans mon âme. Au nom de Jésus, par l'onction d'huile qui agit ce soir dans mon âme, dans mon esprit, en ma faveur. Forteresse, toi qui m'as jouqué dans la compromission, dans la rébellion à l'égard des promesses de la parole de Dieu. Ce soir, au nom de Jésus, par l'onction supplémentaire, l'huile de joie, l'huile de paix, que mon Seigneur, Yahvé Hoi, mon berger, le grand et le bon berger de mon âme, l'évêque de mon âme, par cette huile fraîche qui me donne ce soir, je te détruis, forteresse, au nom de Jésus, forteresse de rébellion à l'égard de la parole de Dieu, je te détruis ce soir, au nom de Jésus. Parle à toi ce soir dans mon âme, forteresse, toi qui établis, forteresse de la désobéissance. Maintenant, écoute-moi bien, l'huile fraîche de l'onction du Saint-Esprit par son feu qui descend maintenant dans mon âme. Je te détruis, je te renverse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, forteresse
de désobéissance à travers la parole, à travers la volonté de mon Père, de mon bon berger. Je te détruis, forteresse de désobéissance dans mon âme, par la puissance de l'onction, le feu agissant de l'onction du Saint-Esprit, que l'Éternel, mon berger, oué ma tête, oué mon esprit, mais oué aussi mon âme. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, forteresse établie dans mon corps, qui a volé ma santé par la maladie, au nom de Jésus, par l'onction, Seigneur Jésus, que je te demande de répandre à l'intérieur de moi, qui se répand maintenant également par le feu de ton Esprit Saint. Maintenant, Seigneur, tu détruis, Seigneur, toute maladie par cette onction, l'huile fraîche de cette onction, détruit dans mon corps, forteresse de maladie établie dans mon corps. Je te détruis ce soir par l'onction de l'huile fraîche, l'huile du Saint-Esprit, par le feu destructeur de Jésus. Je te détruis ce soir. Au nom de Jésus, je te détruis dans mon corps, car le feu, il y a un feu ce soir qui est allumé. Ce feu s'appelle le feu de l'onction, car Jésus était venu sur terre. Il a dit, il y a un feu que je vais allumer, et que feu a été allumé. Ce feu ne s'éteindra jamais. Et ce feu, ce soir, est ranimé, ravivé. Seigneur Jésus, ravivie ce feu, le feu qui devient un feu destructeur pour toute maladie dans mon corps. Au nom de Jésus, j'active ce feu et que je détruis par la puissance du feu agissant de l'onction du Saint-Esprit tout joug de la maladie. Toi qui habites mon corps, peu importe ton nom, au nom de Jésus, je te détruis, je me déjoue au nom de Jésus avec toi, ce qui t'a donné droit de m'affliger dans mon corps. Au nom de Jésus, je détruis le joug de la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus, alors forteresse de la maladie, par rapport à l'excellence de l'amour de mon berger, Yahvé, Jésus-Christ, mon berger, par cette huile fraîche de l'onction du Saint-Esprit qui m'a provisionne ce soir, te détruit ce soir. Je parle à la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus, peu importe ton nom, tu t'appelles maladie, le nom de mon sauveur, le nom de mon berger, Yahvé, est au-dessus de toi. Il est au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors maladie, peu importe ton nom, tu t'appelles maladie. Alors ce soir, tu fléchis. Et au nom de Jésus, tu confesses que Jésus est Seigneur. Car l'onction ce soir qui descend dans mon corps t'affecte ce soir, te détruit ce soir. Je parle à toi ce soir, maladie, toi qui habites mon corps. Je confesse que tu es détruit au nom de Jésus par la puissance agissante de l'onction destructeur du Saint-Esprit qui détruit la maladie. Car l'Esprit de Dieu, c'est lui qui agit et c'est lui qui détruisait toute maladie à travers le ministère terrestre de mon bon berger, Yahvé. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. C'est pour cela, j'appelle ce soir le bras de l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui détruit la maladie. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te détruis ce soir
par le bras de l'Éternel, la puissance agissante de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, maladie, peu importe ton nom, tu quittes mon corps, tu t'appelles douleur, au nom de Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de toi, il est au-dessus de tout nom qui puisse être nommé sur cette terre. Tu es un nom qui est nommé sur cette terre, alors tu t'appelles douleur dans mon corps, l'onction du Saint-Esprit te détruit ce soir, je te détruis, je brise ton forteresse, au nom de Jésus, je t'enlève de mon corps, tu es une forteresse, au nom de Jésus, tu meurs, tu t'appelles tu meurs, au nom de Jésus, tu as un nom, Jésus est au-dessus de toi, alors je te détruis par la puissance agissante du Saint-Esprit, le bras de l'Éternel, au nom de Jésus, tu es détruit dans mon corps, va-t'en, au nom de Jésus, cancer, tu t'appelles cancer, au nom de Jésus, je te détruis, au nom de Jésus, tu es un nom, le nom de Jésus, et au-dessus de tout nom, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au nom de Jésus, forteresse établie dans mon corps, dans ma santé de cancer, je te détruis, je te désolidarise, je te désactionne, désaffecte dans mon corps, au nom de Jésus, je te détruis, au nom de Jésus, forteresse héréditaire de malédiction héréditaire, je te détruis par l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'élève le roi, le Seigneur, mon berger, et ce soir, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses ce soir, Seigneur, cette table en face de mes adversaires. L'adversaire invisible et visible, ceux qui m'attaquent par leur langue. Alors ce soir, tu me dresses cette table, une table qui m'appartient, une table, Seigneur, que tu as dressée devant mes adversaires avant la fondation du monde. Tu me donnes cette table m'appartient, cette table m'appartient. Tu dresses une table qui porte le nom de chacun parmi nous. Tu dresses une table ce soir, une table de bénédiction, où nos bénédictions de ceux sont dessus, Seigneur. Tu nous as dit, tu es le grand berger, il ne nous manquera de rien. Alors ce soir, au nom de Jésus, tu dresses, Seigneur, cette table. Nous te demandons, Seigneur, et nous te prions, mon Dieu, que ce soir, par rapport à ton nom, Yahvé, oui, de dresser cette table. Ce soir, Seigneur, devant moi, dans ce lieu, en face de mes adversaires, afin, Seigneur, que je réclame toutes mes bénédictions qui me manquent sur cette table, en face de mes adversaires. Alors ce soir, Seigneur, au nom de Yahvé, oui, celui, le grand berger, l'évêque de mon âme, qui dresse ma table de ma bénédiction en face de ton royaume du deuxième ciel, Satan, ce soir, Jésus dresse cette table, ma table de ma bénédiction. Alors tout ce qui me manque, tu m'avais dérobé. Tes démons m'avaient dérobé. Tes acolytes m'avaient dérobé par des paroles vaines, maudites, prononcées sur ma vie, et qui a retiré mes bénédictions sur ma table, que l'Éternel Yahvé oui. Alors ce soir, je t'ordonne, au nom de Yahvé oui, l'Éternel, mon berger, tu les déposes ce soir, car ce soir, l'Éternel m'a conduit dans les sentiers de la justice. Il veut me faire justice, car sa justice est semée dans la paix. Alors ce soir, il m'a dit, pour quiconque recherche la paix, je vais rechercher la paix que j'avais perdue avec mon Seigneur, avec les égarements de mes pensées qui venaient de toi,
qui venait de ton royaume, qui venait de la chair. Alors ce soir, je vais récupérer tes droits acquis par le sang de mon berger, Yahvé Roi, ce que tu m'as dérobé en bénédiction. Alors ce soir, la table est là, et je t'exige, au nom de Jésus, je viens et je m'avance contre toi, contre ton royaume, Satan, ce soir, au nom de Jésus, que l'Éternel, Yahvé Roi, te réprime à mon égard et te dit maintenant de lâcher mes bénédictions que tu avais dérobées, tu avais pris, tu avais volé dans le passé. Maintenant, Jésus me fait justice et il m'a justifié et je trouve grâce à ses yeux par rapport à sa justice. Alors ce soir, au nom de Jésus, tu déposes à la table de bénédiction que Jésus a dressée devant moi dans ce lieu, car je vais partir avec mes bénédictions qui me manquaient dans ma vie, les bénédictions professionnelles qui me manquent dans ma profession, la profession qui me manque, les bénédictions dans ma profession. Alors mets-les ce soir, je te l'ordonne, au nom de Jésus, tu déposes, Satan, mes bénédictions, tu as volé, ma promotion fait partie de cette bénédiction professionnelle. Tu avais dérobé lorsque j'étais ignorant, lorsque j'étais sans la grâce de l'Éternel, lorsque j'étais rebelle dans ce monde. Aujourd'hui, tu me le restitues au nom de Jésus, tu le déposes dans ma table au nom de Jésus. Ma promotion, je te l'ordonne. Toi qui m'empêches d'avoir les contrats dans les entreprises, je te réclame ce soir au nom de Jésus. Ma bénédiction, tu la déposes dans cette table, car ce soir, l'Éternel veut que je sorte dans ce lieu béni de toute bénédiction dans les lieux célestes où qu'il est assis. Alors ces bénédictions, je les réclame au nom de Jésus. Je réclame mes bénédictions qui me manquent dans mes finances, dans mon compte en banque, dans mes finances. Au nom de Jésus, je les réclame ce soir. Au nom de Jésus, tu les déposes sur cette table. Toute finance que tu m'as dérobée à travers des dépenses inutiles. Au nom de Jésus, je t'ordonne, je désactive tout fardeau de dette que tu as mis sur mes finances. Alors ce soir, au nom de Jésus, que mes finances soient bénies, soient prospères, démunies de toute malédiction financière, de tout joug et de tout fardeau que j'ai amené moi-même et toi-même sur mes finances. Tu les restitues ce soir au nom de Jésus, car l'Éternel ouvre ce soir sur cette table les aiguilles des cieux afin que la bénédiction, la prospérité financière tombe sur ma table et que je parte maintenant ce soir avec ce soir. Au nom de Jésus, je réclame au nom de Jésus mes bénédictions de mon foyer, de mon mariage que tu as dérobé. Alors ce soir, je les réclame, que tu les déposes, Satan, car tu viens pour voler, tu viens pour détruire, tu viens pour ruiner. Mais Jésus vient pour sauver, Jésus vient pour réparer les brèches. Il est mon grand réparateur des brèches que tu as fait dans mon foyer, dans mon mariage, dans ma vie, dans ma demeure. Alors je réclame ce soir et je me lève contre toi et je te dis tes paroles qui ont été proclamées contre ma vie, contre mon avenir, contre mon foyer est mensongère. Je les foule ce soir car l'Éternel m'a dit que je bâtirai sur d'anciennes ruines, que je
relèverai les routes anciennes et je relèverai les fondements antiques. Je serai appelé réparateur des brèches. Alors toute brèche qui a été faite sur ma vie, dans mon foyer, soit restituée, réparée ce soir au nom de Jésus. Alors ce soir, tu les déposes ce soir. Tout ce que tu as fait dans mon foyer et qui est devenu comme une brèche. Ce soir, l'Éternel m'élève en réparateur de brèches. Il te demande ce soir, au nom de Jésus, de les déposer. Tout ce que tu as volé à mon foyer, tout ce que tu as volé à ma famille, tout ce que tu as volé à mon mariage, tu les restitues, Satan, ce soir, au nom de Jésus. C'est un ordre. Au nom de Jésus, tu es lié. Tes démons sont liés. Tu ne peux résister. Au nom de Jésus. Alors ce soir, tu les mets ce soir. Au nom de Jésus, j'élève le roi. J'élève le Rédempteur. J'élève mon berger, mon grand berger. Je te donne toute la gloire. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. Et je te demande, Seigneur, par ta grâce, dans ta volonté, dans ta permission, également, que le diable et ses esprits voleurs, ses esprits trompeurs, malfaisants, de restituer les bénédictions également qu'ils ont volées, dérobées à mes enfants, au nom de Jésus. Nous réclamons, où qu'ils se trouvent, que mes enfants, leur bénédiction, leur postérité soit aussi réclamée dans cette table. Tu les restitues, Satan, au nom de Jésus. Tous tes plans que tu as préparés pour eux soient avortés au nom de Jésus. Nous les avortons au nom de Jésus et nous les proclamons ce soir au nom de Jésus. Ce que tu les empêchais d'enfanter, maintenant, ils vont enfanter les bénédictions que l'Éternel a destinées pour eux et que maintenant, leur main va toucher la bénédiction et qu'ils vont réussir maintenant dans leur avenir et qu'ils auront le succès dans tout ce qu'ils touchent, dans tout ce qu'ils entreprennent. Maintenant, au nom de Jésus, je prie et je bénis l'Éternel, Yahvé Roi, mon grand berger. Et c'est pour cela, ce soir, Père éternel, je te donne la gloire et je proclame ce soir que Jésus-Christ est mon berger. Il est l'Éternel, mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit, il me dirige vers des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Quand je marche dans l'ombre de la vallée, de l'ombre de la mort, je ne crains et je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Il dresse devant moi, comme il a fait ce soir, il le fera chaque jour, une table en face de mes adversaires. Le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Dieu tous les jours de ma vie jusqu'à son avènement. Et c'est pour cela je te glorifie, Père. Je te glorifie. Je te donne ce soir la gloire qui t'est due par rapport, Seigneur, à l'excellence de ton amour que tu as envoyé ce grand berger vers moi, vers chacun de nous, et qui continue à nous conduire quand nous sommes son troupeau, dont sa main conduit. Et il continue, Seigneur, à nous porter dans ses seins et à nous prendre dans ses bras, à nous conduire, Seigneur, chaque fois que nous enfantons dans sa justice et les œuvres, Seigneur, que tu as préparées pour nous. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père, et nous te glorifions, Seigneur,
Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous permettre de demeurer sans cesse dans ton pâturage et de ne jamais nous écarter. Nous te bénissons pour cela, pour toutes tes grâces excellentes que tu as fait pleuvoir sur nos vies ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.